Bonjour tout le monde. Le titre de cette vidéo est une simple question. Pourtant, elle est simple, mais elle porte un grand sens de logique et de conscience. Comment construire une société forte et développée? Alors, comme on dit, pour avoir les bonnes réponses, il faut bien poser les bonnes questions. Et là, nous avons trois principaux questions. La première question est: quels sont les points clés pour avoir une société forte et développée? La seconde question: quels sont les principaux fondements d'une société forte et développée? Et la dernière question, qui est la troisième: quel est l'impact positif sur les personnes et les individus qui sont la base d'une société forte et développée? Très bien. La réponse pour la première question, elle est ainsi. Les points clés d'une société forte et développée sont: il faudrait avoir une bonne éducation sociale, économique et politique. Ça d'un côté. D'un autre côté, il faut avoir une bonne constitution fiable et efficace. Et le plus important, il faut avoir une structure sociale solide et solidaire. Parce qu'on parle de solidarité. Tout le monde, chaque citoyen et chaque individu participe de façon collective à construire une société forte et développée. Maintenant, passons à la troisième question. Je m'excuse. Passons à la deuxième question. Quels sont les principaux fondements d'une société fondée sur la force de la société et son développement? Bien sûr, quand on parle d'une société, c'est comme on parle d'une construction. Pour avoir un bâtiment solide qui ne se fissure pas, il faudra avoir des fondations solides, bâties sur des fondements qui vont garder cette structure ou bien cette construction durable. Donc, les points clés d'une société forte et développée sont: il faudrait avoir, comme je venais de le dire, une bonne éducation sociale, économique et politique. Car quand on parle d'une éducation sociale, c'est la société. C'est la stabilité sociale est égale une stabilité économique est égale une stabilité politique. C'est comme l'Union européenne. Alors, l'Union européenne, elle s'est bâtie sur une union des pays membres sur le côté social, qui a abouti à une union économique. Et maintenant, on est en train de voir politique, une union politique. Un exemple: si quelqu'un commet un délit de vol
infraction sur la route. En France, mais ils seront, par exemple, en Espagne, en Italie. Il est automatiquement jugé car c'est une loi applicable dans toute la zone Schengen, ou bien la zone de la région de l'Union européenne. Donc ça d'un côté. La deuxième question, c'est quels sont les principaux fondements d'une société forte et développée. Donc voilà, donc, comme je viens de l'expliquer, c'est la fondation. Car déjà, quand on parle de société, elle est basée sur des fondements solides. Alors, la réponse à cette question, c'est que les principaux fondements d'une société forte et développée se basent sur un principe qui est l'union fait la force. Ça d'un côté. D'un autre côté, avoir une conscience individuelle forte qui donnera une conscience collective efficace. Parce que comme je viens de l'expliquer dans mes précédentes vidéos, c'est que si on veut évoluer notre société, si on veut avoir une société basée sur des fondements, il faut que chaque citoyen, chaque personne contribue. Parce qu'on parle de société. Et comme on dit dans la sociologie, l'être humain est un être sociable, donc qui vit en collectivité. Se focaliser sur l'intérêt général et collectif et non pas sur l'intérêt personnel et individuel. Parce que là, on va revenir sur le point de l'union fait la force. Oh, on est tous unis sur le même chemin. D'un autre terme plus pratique, c'est la convergence vers la participation de chaque citoyen à donner de son possible en fonction de ses capacités morales, en fonction de son éducation, à participer, à contribuer pour l'intérêt public et non pas pour l'intérêt personnel. Parce que si tout le monde se focalise pour son intérêt personnel, ce qu'on appelle la divergence, qui vient du mot diviser, alors là, la structure de cette société se fissure facilement. Mais si on se focalise pour l'intérêt général, la structure de la société ne se fissure pas parce qu'elle est basée sur une union qui fait la force. Tout le monde contribue. Et ça, c'est le devoir de chaque citoyen. Puis, la dernière question, c'est quel est l'impact positif sur les personnes et individus qui sont la base d'une société développée? Alors, l'impact positif, il est clair. Ça donne un bon citoyen conscient qui participe à la contribution collective fiable et efficace, qui va nous donner une société sans corruption, sans intérêt personnel. C'est bien clair jusqu'à maintenant. Et puis, le plus important, c'est qu'il faut avoir une action sociale solide et solidaire, le collectif, et non pas individuelle.
C'est la raison pour laquelle, il faut prendre en considération cette action sociale. À quoi elle consiste? Eh bien, tout simplement, elle consiste à, si vous êtes éduqué et vous avez des connaissances, partagez-la avec ceux qui ne l'ont pas. Celui qui sait écrire, apprenez à celui qui ne sait pas écrire. Parce que quand on parle de savoir, on parle de partage. Parce qu'il y a le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. On peut avoir, certainement, on peut avoir le savoir. Mais si on n'a pas le savoir-être, c'est contribuer, participer. Garder cette conscience vivante et mettre fin à la conscience morte. D'une autre manière, restaurer la conscience logique, bien sûr, et enterrer l'inconscience. Parce que, mes très chers amis, l'inconscience, c'est la source du déséquilibre d'une société. Donc, en conclusion, si on réunit ces trois éléments ces trois éléments qui portent des réponses pour les trois bonnes questions que je viens de poser, si on les réunit ensemble, sans fruit, c'est une société consciente avec un citoyen conscient et responsable, ou bien avec des citoyens conscients et responsables qui vont tous contribuer à fonder une constitution basée sur la justice, basée sur l'équitabilité, basée sur le côté social. Tout ça va nous donner, en une simple phrase, une évolution sociale, une évolution économique et une évolution politique. Et là, quand je parle de politique, je ne parle pas des partis politiques. Non. Mais je parle que chaque citoyen doit connaître ses obligations et ses droits. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir contribuer à fonder une société forte et développée. Donc, je vous remercie pour votre attention. Bonne journée.